Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 2 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine à cheval entre l'année 2024 et 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais, comme d'habitude, vous proposer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 2 janvier 2025. Alors pour ceux que je n'ai pas croisés hier, eh bien je vous souhaite à tous une excellente année 2025, puissent tous vos vœux se réaliser. Voici le livre des réponses, comme tous les jours je vais l'ouvrir au hasard et voir quel message nous est donné, soit plus généreux. Bon, on vous demande d'être plus généreux, généreuse. Alors la générosité, c'est pas seulement donner des cadeaux, donner de l'argent, c'est aussi être à l'écoute, donner un coup de main, donner un service, voilà, ce genre de choses. Hier, nous avions abordé la résolution peut-être de faire un tri dans certaines de nos relations et du fait que notre cœur était un petit peu fermé. On a peut-être cette impression de beaucoup donner et de ne pas recevoir. Et on avait terminé avec l'idée qu'on allait un petit peu couper les vannes, mais parfois de manière un peu radicale, quitte également à le faire avec des gens qui n'étaient pas responsables. Donc peut-être effectivement qu'il y a des choses à réopérer. On verra si cette notion de générosité, de relation unilatérale ressort dans notre tirage du jour. Voici la coupe des énergies pour nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le bateau à souhait. Regardez cette petite barque qui est faite avec une feuille. Alors, la barque à souhait, c'est une carte qui évoque le défi, le fait de se lancer, de s'aventurer lorsqu'elle est à l'envers. C'est une carte qui évoque le fait qu'on reste où on est. Voilà, on a peur de l'inconnu, on stagne, on n'ose pas se lancer. Derrière ça, j'ai la poupée heureuse. C'est forcément de très bon augure. On a ce très très joli petit cœur. On me parle d'être bien, tout simplement, d'affection, d'amour, de chaleur, d'avoir du cœur, de personnes au grand cœur, de tendresse, d'être heureux. Alors, pour moi, il y a une problématique qui est assez intéressante à travers cette coupe qui va plus nous parler de notre état d'esprit, de notre caractère, si je puis dire. On me parle effectivement de ne pas trop savoir où l'on va, de ne pas vouloir trop bouger de notre situation, de ne pas vouloir quitter notre zone de confort. En effet, il y a pour moi l'idée d'une générosité qui est affichée. Vous êtes une personne au grand cœur, voilà. Mais ici, avec cette jolie carte, on me parle quand même d'affection, de retour d'amour. En effet, pour moi, il y a l'idée que vous n'osez peut-être pas couper les ponts avec certaines de vos relations qui pourtant vous déçoivent. Ça a été l'une des problématiques abordées hier et que vous préférez continuer à donner. Parce que vous êtes comme ça, peut-être. On verra si cette problématique ressort dans votre tirage du jour. 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 2 janvier 2025. Allez, on commence avec le Aimer son corps, carte qui est quasiment sortie tous les jours depuis le début de la semaine. Elle est à l'envers, on me parle de votre fatigue, du fait que vous ne dormez pas assez, que vous ne mangez peut-être pas très bien, que vous ne vous aérez pas suffisamment et qu'il est grandement temps de se reposer et ou de se détendre, de prendre soin de soi. J'ai ici l'avion en papier. L'avion en papier est ici inversé, on me parle de retard, pourquoi pas de report, alors de déplacement, de voyage. On me parle également d'être coincé où l'on est. Voilà, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. J'ai ici l'arbre à souhait, magnifique et très jolie carte. L'arbre à souhait, c'est l'ancrage, c'est les racines avec cet gros arbre. C'est tout ce qui est lié à la famille, aux enfants, à la stabilité, à l'héritage et au passé. Alors il y a plusieurs interprétations avec cette coupe, enfin pas cette coupe, c'est carte initiale. Première interprétation, vous êtes fatigué, mais ça date pas d'hier, voilà. Il y a vraiment cette idée que vous êtes fatigué, que vous avez trop tiré sur la corde et que vous n'avez pas nécessairement mis des choses en place pour pouvoir vous reposer, vous détendre. En même temps, c'est pas toujours facile. Il est possible qu'aujourd'hui, vous soyez bloqué. Par exemple, à force d'être toujours un petit peu sur le qui-vive, toujours à 100 à l'heure, aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer.
Voilà, ça me fait penser par exemple à une personne qui peut eh bien, tout simplement être arrêtée, voilà, qui va rester aujourd'hui à la maison, ne pas pouvoir aller au travail ou devoir annuler un rendez-vous parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, tout simplement aussi peut-être parce que vous avez envie de rester chez soi. Voilà, donc ça c'est ma première interprétation. On peut me parler également d'un manque d'activité physique, hein, voilà, tout simplement. On est un petit peu passif, un petit peu stagnant en ce moment. Et puis, j'ai quand même cette idée qu'on a été pas mal affecté par des problématiques familiales, des problématiques d'héritage. L'héritage, c'est pas que l'héritage argent, c'est aussi les choses qu'on se transmet. On avait parlé de secrets, et pourquoi pas de secrets de famille. Et on me parle en tout cas d'un retour de stabilité dans votre vie familiale après avoir été pas mal, affecté. Peut-être aujourd'hui que vous allez vous ressourcer auprès de votre famille, les vrais, on va dire, voilà, les personnes qui ne vous ont pas déçus. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit en regardant cette coupe. Allez, aimer son corps, vous êtes fatigué, vous avez peut-être fait des excès aussi, hein, tout simplement, et vous n'arrivez pas à vous détendre, à vous reposer. On recourt ici avec le souhait à la lune, mais la carte est inversée aujourd'hui. Le souhait à la lune, lorsqu'il est inversé, me parle de votre impatience, de votre manque d'indulgence, d'empathie, pourquoi pas même d'une intolérance. Donc j'ai quand même l'idée que votre fatigue commence à jouer sur votre humeur. Voilà, on va peut-être être un petit peu sur la défensive. C'est peut-être déjà le cas depuis quelques heures, quelques jours. Voilà, au bout d'un moment, il y en a marre. Ben voilà, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Elle peut venir par voie postale, par email, par texto, par téléphone ou même un visiteur. Hein, la nouvelle n'est pas que papier. On me parle effectivement du fait que vous avez été particulièrement affecté par une attente. Voilà, vous avez attendu un papier, vous avez attendu un courrier, vous avez attendu une réponse, vous avez attendu l'aboutissement d'un dossier, voilà, peu importe. Il y a l'idée que ça vient, voilà, c'est déjà arrivé. Je crois qu'on en avait parlé pour hier et on avait plutôt parlé de paperasse matérielle, financière, professionnelle. Mais il y a l'idée que ça vous a épuisé d'attendre. Voilà, vous n'étiez plus du tout dans la patience, que vous en aviez marre. Peut-être même que vous avez été intolérant. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Je suis sûre que mon dossier est traité par une personne incompétente. Voilà un petit peu le genre d'énervement qui a peut-être été vôtre ces derniers temps. Bon, en tout cas, les bonnes nouvelles sont là, elles sont arrivées, hein. J'ai le gelé. Le gelé, c'est une carte où on voit voilà, ces roses qui sont englacées. Donc gelé, c'est une carte qui évoque le lâcher-prise. Voilà, c'est pas parce que c'est gelé et que c'est l'hiver que c'est négatif. Vous allez pouvoir un petit peu laisser passer. Voilà, vous avez les réponses que vous attendiez, elles sont positives. Donc maintenant, vous allez un petit peu pouvoir vous déstresser et arrêter de vous angoisser par rapport à ça, puisque ça y est. Je vous refais ce premier ensemble, on me parle du fait que vous avez été fatigué, stressé et que ça a pu commencer à jouer sur votre humeur, pourquoi pas en faisant preuve d'impatience, voire de manque d'empathie, de manque d'indulgence. Voilà, vous avez peut-être été très énervé ces derniers temps parce que vous étiez dans l'attente, pourquoi pas de contrat, pourquoi pas de lettres, de courriers, de démarches, de paperasse, voilà, de réponses aussi. Peu importe le domaine, en tout cas on me dit que ça y est, c'est tombé, c'est positif et que vous allez pouvoir un peu tourner la page de ce stress et de ces angoisses. Il y a un soulagement qui est là, on va pouvoir mettre ça de côté, voilà, parce que c'est bon, tout simplement. Alors, j'ai l'avion de papier qui est inversé. On peut me parler de difficultés dans les déplacements, voire de retard. Alors, ça peut être retard, par exemple, pour aller au travail. Ça peut être le bus qui passe pas. Ça peut être aussi, malheureusement, l'annulation ou le report d'un voyage beaucoup plus conséquent, que ce soit un déplacement professionnel ou des vacances. Voilà, petite perturbation ou grosse perturbation dans vos déplacements, dans vos transports. J'ai ici la carte de la poupée heureuse. Alors on l'avait dit, peut-être que vous êtes bloqué chez vous. La poupée heureuse me dit que ça va pas forcément vous ennuyer. En effet, la poupée heureuse me parle d'être bien, de recevoir de l'amour et de l'affection de nos amis, de notre famille, de notre conjoint, conjointe, de chaleur, d'avoir du cœur, etc. Donc pour moi, il y a l'idée que si vous restez coincé à la maison, ça ne va pas tellement vous embêter, vous allez pouvoir prendre soin de vous et de vos proches ou des autres. Nous avons ici la spirale. La spirale, c'est une carte très positive. Elle nous parle d'accélération, de cycle positif qui commence, d'enchaînement positif, de renouveau, de réveil, voire de départ. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de retard ou de problèmes dans les transports, dans les déplacements, dans les voyages.
À mon sens, la carte, je vais un petit peu réviser ma copie, peut signaler que finalement, vous allez pouvoir mener à bien ces déplacements ou ces voyages grâce à une personne au grand cœur. Voilà, il y a peut-être une mise en place de services, de covoiturage, voilà, qui se met en place et finalement, vous allez atteindre votre objectif, votre destination. Voilà, il y a une accélération. Donc pour tous ceux qui seront peut-être bloqués en début de journée ou qui ont des problèmes, trains annulés, etc., on parle de générosité qui vous permet finalement d'arriver à bon port. J'ai le bocal de l'espoir, il est inversé. Le bocal de l'espoir, lorsqu'il est inversé, est une carte qui me parle de tristesse, de ne pas mériter ce qui se passe. Des fois, ça nous parle même de secrets qui peuvent être révélés, de désespoir. Voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée que là, vous avez affaire à des personnes extrêmement positives qui vont vous démêler votre situation. Pourquoi pas liées à des difficultés de transport, des difficultés de voyage, de vacances. Alors, pour moi, ça ne va pas non plus être la résolution totale. J'ai quand même un bocal de l'espoir inversé. Alors, soit effectivement, cette carte mentionne que vous allez complètement vous laisser porter par les autres, donc tout ce qui est covoiturage, etc. me semble effectivement indiqué, mais ça peut également vouloir me dire que malheureusement, malgré toute la bonne volonté de votre réseau, d'une personne au grand cœur qui va vous démêler, peut-être que vous allez essuyer alors pas un échec, parce que pour moi vous allez vous déplacer, mais peut-être que vous allez arriver en retard, peut-être que vous allez je sais pas, louper le début d'un événement. Voilà, c'est pas non plus une résolution totale et magnifique. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle de difficultés dans vos transports, déplacements, voyages, vacances, mais heureusement, grâce à une personne au grand cœur, eh bien, vous allez pouvoir accélérer les choses. Pourquoi pas, eh bien, enfin vous déplacer. Alors ça tombe bien, mais cela ne sera pas non plus totalement magique. Il se peut que vous arriviez quand même un petit peu en retard ou que vous loupiez le début d'une célébration, d'une cérémonie, d'un entretien. Pour moi, c'est pas grave parce qu'on a quand même des cartes positives des autres côtés, mais voilà, ça vous contrarie peut-être. Alors j'ai l'arbre à souhait. L'arbre à souhait, c'est tout ce qui est lié à la résolution de nos souhaits, notamment dans la sphère familiale, la sphère des enfants, la résolution des problématiques d'héritage, le fait de digérer un secret qu'on a appris sur la famille, etc. J'ai ici le bouclier de cristal avec ce petit écureuil qui est inversé. Alors l'écureuil, quand il est inversé, il peut nous parler de difficultés financières, mais également de peur de manquer. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas forcément en difficulté, mais on est toujours un petit peu là-dedans. Ça peut nous parler aussi de dépenses qu'on n'avait pas prévues, mais d'avoir aussi des comportements par rapport à l'argent excessif. Par exemple, être trop dépensier, dépensière, ou être trop radin, radine. Les contraires sont là. Donc pour moi, effectivement, on a quand même une très belle carte de stabilité avec l'ancrage, l'arbre. Donc pour moi, au contraire, il y a une situation financière qui se stabilise. Donc le budget se stabilise. Pourquoi pas après un héritage qui a tardé ou après des difficultés, une dépense imprévue. Voilà, il y a une stabilité qui est de retour. Alors, nous avons ici la capsule temporelle. C'est une belle carte, la capsule temporelle. Elle nous parle d'avenir radieux, d'enthousiasme. Là encore, ça peut évoquer l'héritage, les liens filiaux. Donc, pour moi, il y a vraiment plusieurs problématiques qui ressortent. Stabilité, donc pour tous ceux qui ont connu des difficultés avec leurs enfants ou avec leurs parents, grands-parents, ça se restabilise. Restabilisation financière, restabilisation autour des problématiques d'héritage. On est plutôt là-dedans. Et j'ai magnifique l'étoile. L'étoile, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est la bonne étoile. Il y a vraiment l'idée que le bonheur est là. Vous êtes sur la bonne voie pour tout ce qui concerne les problématiques que je viens de citer et que je vais vous refaire pour ce dernier bilan. On me parle du fait que vous retrouvez une forme d'ancrage, notamment matériel, professionnel et ou financier, après une période peut-être un petit peu compliquée. Alors ça peut être une période compliquée parce que vous avez eu des dépenses, ça peut être une situation compliquée parce que vous êtes plutôt du style à vous en faire. On sent que l'abondance revient et que c'est durable. Vous voyez l'avenir un petit peu plus sereinement sur le plan matériel. Pareil, on me parle de stabilité dans vos liens avec vos parents, vos enfants, vos grands-parents, donc la famille très proche. S'il y a eu des perturbations, il y a une forme de sécurité qui est de nouveau garantie. On me parle également de problématiques d'héritage qui se résolvent là aussi en votre faveur. On peut me parler aussi de chance, d'opportunités
plutôt sur des aspects professionnels, matériels et financiers. Alors peut-être aujourd'hui, mais aussi les jours à venir. Voilà, ma consultante, mon consultant, c'est un bon tirage. Là aussi, on a diverses problématiques qui ressortent et je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du jeudi 2 janvier 2024. Première problématique, on me parle du fait que vous avez reçu une bonne nouvelle. Ça tombait bien, vous n'en pouviez plus d'attendre, peut-être même que vous vous êtes stressé et angoissé par rapport à ça, à tel point que vous vous êtes pas mal énervé ces derniers temps. Il y a vraiment l'idée que maintenant, vous allez pouvoir passer à autre chose. Autre chose, eh bien vous avez peut-être connu des difficultés dans vos déplacements, voyages, vacances. Une personne au grand cœur va vous permettre de réaliser vos déplacements, vous permettre de réaliser également vos projets. Il y a vraiment une accélération des choses, pourquoi pas un cycle positif qui s'ouvre après une période de stagnation, mais peut-être que les choses ne se passent pas encore comme vous le souhaitiez. Voilà, on me parle de votre insatisfaction. Pour moi, les choses se font, vos projets avancent et vos déplacements se font, mais il y a un petit point négatif qui vous laisse un petit peu sur votre faim. Dernière problématique, résolution des problématiques familiales et amicales proches, problématiques d'héritage, pourquoi pas problématiques avec des enfants, des parents, mais également des budgets qui se stabilisent avec des offres, des opportunités et des chances qui semblent ouvrir un avenir beaucoup plus radieux que ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais utiliser un petit oracle pour conclure votre tirage du jour. Je le prends dans mon meuble, ça sera le petit oracle magie de la lune. Il revient, je pense qu'il était, sorti hier. Le revoici et pourtant je tire au hasard dans mon meuble, je ne triche pas, je ne regarde pas. Mais voilà, des fois on a des oracles qui reviennent dans la semaine. J'ai 2 cartes, je crois. Oui, c'est ça. Nous commençons avec la carte de la joie. Bon, forcément, c'est de très bonnes augures. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. C'est de très bon augure, carte de la joie sur tout ce qui touche les rapports familiaux, que vous soyez le parent, l'enfant, le petit-enfant, il y a des choses qui s'apaisent par rapport à tout ce qui est lié aux racines, à la famille. Nous avons aussi le signe astrologique de la balance pour cette deuxième petite carte. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc ça renforce l'idée d'une stabilité avec la balance. Ça corrobore l'idée d'ancrage avec l'arbre. Donc pour moi, il y a un équilibre, notamment dans les sphères familiales, héritage, mais également financières, qui semble s'augurer et on va dire se concrétiser avec ce petit oracle magie de la lune. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puissiez-vous effectivement vous débarrasser de certaines de vos problématiques et bénéficier de plus de stabilité pour bien commencer l'année. Merci en tout cas pour votre confiance et on se retrouve demain pour le tirage du vendredi.